Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et de la nouvelle constitution. L'ANC dénonce des incohérences et incongruités. Et l'Alliance nationale pour le changement a tenu une conférence de presse ce 19 mars, conférence de presse au cours de laquelle le parti est revenu sur un certain nombre de griefs qu'il porte sur la nouvelle constitution et certains de ces articles. Jean-Pierre Fabre avait déjà annoncé le week-end qu'il va afficher la vraie face du régime et il a commencé à travers cette conférence de presse, la déclaration liminaire de cette conférence de presse pointe du doigt pour le moment deux articles selon le communiqué final qui posent problème pour l'ANC. Il s'agit des articles 50 et 54 de la nouvelle constitution qui parlent du président du Conseil et de ses prérogatives pour l'ANC. Plusieurs points sont retenus comme étant des incohérences et des incongruités, ce qui fait que ce pouvoir ou le régime parlementaire tel que voulu au Togo ne serait pas conforme aux autres formes de régime parlementaire qu'on connaît dans le monde selon l'ANC. Plusieurs points ont été retenus contre cette nouvelle constitution et ces deux articles 50 et 54. Nous en parlons avec nos invités. Et comme vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Et donc, je m'adresse à vous, chers invités. Pas de volontaire pour prendre la parole en premier, c'est bizarre. Donc vous comprenez la complexité du sujet. alors, désigné. République, vous comprenez. Donc on peut commencer. La complexité du sujet. Moi, je trouve qu'aussi, l'ANC, c'est vrai, l'ANC a fait un travail scientifique et je crois que cela démontre la démarche d'un parti politique responsable. Je crois que méthodiquement, il y a un travail qui a été fait sur des griefs qu'on porte à la Ve République, même si jusqu'ici, on se demande, on se pose la question à quoi cela va servir. Il y a quand même lieu à ce que des partis politiques puissent raisonnablement, chaque fois qu'ils font des sorties, qu'on puisse trouver quand même de la matière scientifique à mettre dans les écrits. Et ceci... Et donc, sur la forme, l'ANC s'en est bien sorti. Oui, sur la forme, je trouve que l'ANC s'en est bien sorti avec tous les points qu'il a cités et les insuffisances qu'il a relevées. Sauf que cela ne réussira pas à rebalancer le fléau de cette balance qui est déjà sur la table de façon très équilibrée, parlant de la Ve République. Je pense que fondamentalement, l'ANC est en train de dire que ce régime parlementaire n'est pas comparable à tous les régimes parlementaires que l'on peut vivre jusqu'ici lorsqu'on prend l'Allemagne, l'Afrique du Sud, lorsqu'on prend l'Inde et autres. L'ANC trouve qu'il y a des points qu'on ne retrouve pas parfaitement dans l'exercice du pouvoir au sein de ces régimes que nous pensons copier dans cette Ve République. D'accord. Mais n'oubliez pas que le modèle togolais serait calqué sur le modèle canadien selon ce que j'aurais pu entendre. La nouvelle version. Voilà, la nouvelle version de certains défenseurs de cette Ve République aujourd'hui. Alors, comparaison n'est pas raison, dirait quelqu'un. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé les mêmes points dans les autres régimes parlementaires que ce n'est pas faisable, que ce n'est pas possible. Et donc le Togo a sa marque, le Togo a sa signature d'un régime parlementaire. C'est ce que nous apprêtons à vivre d'ailleurs, c'est ce en quoi nous sommes à présent. C'est ce en quoi d'ailleurs se trouve le parti ANC. C'est ce en quoi le parti ANC ira aux élections municipales très prochainement, de toutes les façons. Et donc, en soi, le parti est libre de porter ses griefs, de faire ses réserves, ses observations. J'aurais pu acclamer encore beaucoup plus le parti ANC depuis le 6 mars, non, bien avant le 6 mars, lors de l'adoption de cette Ve République, de sortir. 6 mai alors. 6 mai, j'allais dire, 2024. sortir ces matières pour dire ce à quoi nous disons que ce régime a un sérieux problème. Voilà. Mais ce travail scientifique n'avait pas été fait depuis le début, sauf que les critiques ont été... Ils ont aussi dénoncé à l'époque l'indisponibilité du test.
Ce qui fait que la plupart ont juste critiqué la forme sans s'attaquer au fond. Sans s'attaquer au fond. Bon, si maintenant le test est disponible. Maintenant que le test est disponible. Sauf que pour vous, c'est tard maintenant. C'est le timing. Le timing, pour moi, ce n'est pas très bien choisi, mais mieux vaut tard que jamais. L'ANC s'est démarqué comme un parti politique responsable, ayant de la matière scientifique pour quand même étayer ce qu'il est en train de dire. Sauf que ça ne changera plus rien, malheureusement. On est dans une 5e république, qu'on le veuille ou non, qui est en train de se poursuivre, de se concrétiser. C'est vrai, il a beaucoup plus parlé du renforcement du pouvoir, non plus, la concentration du pouvoir au niveau du président du Conseil des ministres. C'est fondamentalement ce qui fonde d'ailleurs, bon, permettez-moi la redondance, cette critique ou alors ce décryptage scientifique de l'ANC. Et alors, est-ce que ça va changer le visage de l'ossature que nous sommes en train de mettre en place? Je pense que non. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose qu'on va essayer et voir par la suite les insuffisances ou alors les tirs à rectifier. Pour l'instant, le régime parlementaire fait son bonhomme de chemin au Togo. Pour vous, la démarche de l'ANC est bonne, mais elle vient au mauvais moment et dans les faits, cela ne va rien changer. Malheureusement. Alors, Russe, donc, au vive, les Russes, je rappelle que l'ANC, dans cette sortie, porte des griefs contre les articles 50 et 54 de la nouvelle Constitution. Pour l'article 50, c'est 7 points qui sont relevés comme étant des incohérences et des incongruités. Pour l'article 54, 5 points au total, et qui fait que l'ANC estime que le pouvoir, comme le disait Dieudonné à la chute, le pouvoir est concentré aux mains d'une personnalité, le président du Conseil. Bon, alors, qu'il y ait des incohérences et des incongruités, c'est tout à fait normal. C'est une constitution, je rappelle, qui a été votée lors d'une soirée. La plupart des personnes n'étaient pas au courant, il n'y a pas eu de médiatisation. Une bonne partie des personnes ne savaient même pas de quoi il s'agissait. C'est après qu'on a cherché à faire une campagne pédagogique pour expliquer plus ou moins de quoi il en ressortait. Et même ceux qui expliquaient semblaient pas maîtriser grand-chose du sujet, mais pourtant ça avait été voté. Et de facto, en réalité, les élections législatives se sont transformées en élections quelque part présidentielles. Donc bon, c'est normal que dans la précipitation, dans tout le fourbi, qu'il y ait eu des incohérences et des incongruités. Voilà, c'est tout à fait normal. Maintenant, par rapport au travail que fait l'ANC, faire attention. Il fait le travail normal d'un parti politique. Cette constitution, la constitution togolaise, c'est une constitution qui, sur les 10, 20, 30, 40 dernières années, a été souvent tripatouillée et modifiée. Et donc, on parlait donc de la constitution de 92. De 92. Et donc, c'est tout à fait normal que des partis politiques, des personnes de la société civile, prennent le document qui enfin est à leur disposition pour l'analyser, noter ce qui ne va pas, parce qu'on ne sait pas si dans 5 ans, dans 10, dans 15 ans, il y aura une nouvelle possibilité de modification de constitution. Il n'est pas exclu que dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans, des gens après nous, ou les gens qui sont actuellement là, disent « Ok, d'accord, bon, la Constitution n'est pas aussi parfaite qu'on l'aurait souhaité, il faut y apporter des modifications. » Et à ce moment-là, il faut faire ressortir toutes les analyses que ces personnes, que ce soit les partis politiques, les gens de la société civile. Maintenant, oui, bon, depuis, justement, quand on parle d'incohérence et d'incongruité, bon, on a dit non, c'est un modèle indien. C'était plus indien, c'était trop compliqué. On a dit modèle allemand. Bon, après, on s'est dit, bon, pourquoi pas modèle allemand? On dit un modèle, on en a au modèle canadien. C'est un modèle canadien. Bon, et on va faire simple. C'est un modèle togolais. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Nous-mêmes, on sait comment on a agrémenté la sauce et ainsi de suite et tout ça. Et c'est plus digeste pour tout le monde. Parce que, à ce niveau-là, si on doit aller fouiller tous les régimes parlementaires à chaque fois qu'on nous donne un pays, on va pas s'en sortir. Donc, la meilleure solution, vu que c'est quelque chose qui nous a été imposé, et que on nous a mis, c'est quelque chose dans lequel on nous a mis de force, parce que on n'a pas eu de référendum.
On a eu de la représentation qui est partie voter cela pour nous. Ben, on va faire simple. Autant dire, c'est un modèle togolais. Et maintenant, ça, c'est une proposition que vous faites aux non, officiels. De fait, c'est un modèle togolais. D'autant plus que quand on dit c'est un modèle indien, on est un peu tourné dans tous les sens. Quand on dit c'est un modèle indien, tout le monde court pour aller chercher la constitution. 1 milliard d'habitants. Tout le monde commence à fouiller. Bon, qu'est-ce que dit la constitution indienne? Après, on dit non. On a pris un peu modèle allemand. Tout le monde recourt. Bon, là, on a lancé le modèle canadien. Vous avez vu comment ça a commencé là? On est tous en train d'étudier la constitution canadienne. Donc, on va faire simple. On va faire authenticité. Modèle togolais. Bon, maintenant, qu'on nous explique convenablement de quoi il en ressort. Merci beaucoup à vous, Russe. Donc, Ovi, alors, Firmin Teko Agbo, pour l'ANC, cette nouvelle constitution présente beaucoup d'incohérences et d'incongruités. Le parti s'est attardé pour le moment sur 2 articles, l'article 50 et l'article 54, qui concernent le président du Conseil des ministres et ses prérogatives. Le parti en ressort quelques points pour chaque article. L'article 50, c'est 7 points, et l'article 54, c'est 5 points qui sont relevés. Vous savez, il y a une question que je me suis posée, mais si l'ANC a des constitutionnalistes au sein du parti. Et puis, quand j'ai vu un peu leur conférence de presse, je me suis dit, il était temps. J'ai même l'impression qu'ils n'avaient pas lu le document, que c'est comme maintenant, ils ont commencé par lire le document. Au pas de travail scientifique, moi, je me dis qu'ils se perdent un peu. Vous savez, dans le régime parlementaire, il y a quelque chose de très simple. C'est très simple. Le régime parlementaire togolais. Non, bien évidemment. Dans le régime parlementaire. Le Canadien, l'Indien, le Sri Lankais, le Chinois, le Cambodgien, c'est compliqué. Je vais en venir. Dans la tradition du régime parlementaire, parce que le régime parlementaire, c'est 3 types de régimes en fait. Il y a le régime présidentiel qui a été inventé par les Américains, c'est ce qu'on emploie ou on utilise aux États-Unis. Il y a le régime semi-présidentiel, c'est pour les Français. Il y a le régime britannique, le régime parlementaire qui a été inventé par les Britanniques, les Anglais. Donc maintenant, dans la tradition du régime parlementaire, il y a 2 choses fondamentales. Il y a une reine, ou il y a un roi. Là, tu es en train de nous dire qu'on est dans le régime britannique. Non, une seconde. Permettez à Firmin de terminer. Il y a un roi qui est le chef de l'État. Il est le chef de l'État, mais il n'est pas super puissant. Il a un rôle symbolique, même si dans la pratique, il y a un certain nombre de choses. Il a un rôle symbolique. Maintenant, il y a un Premier ministre. Maintenant, le roi a 2 pouvoirs. C'est lui qui nomme Premier ministre, chef du parti majoritaire. Oui. Voilà, il nomme le Premier ministre, il peut le révoquer aussi. Le roi, il n'est pas quelqu'un d'élu. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'il peut dissoudre ceux-là qui ont une légitimité populaire, alors que lui-même n'en a pas. Vous imaginez, c'est ça en fait la tradition du régime parlementaire. Maintenant, au Togo, quel est le type de régime parlementaire que nous avons? Voilà, quand vous lisez un peu la Constitution, je l'ai avec moi ici. La tradition du régime parlementaire que nous avons, qui a inspiré les Togolais, c'est par exemple le régime parlementaire qui a existé au Togo de 1958 à 1961, le régime parlementaire qui a existé un peu au Togo au début des années 90. Voilà, quelle est la spécificité au niveau du régime parlementaire togolais? Dans le régime parlementaire togolais, nous avons un Premier ministre qui est un président du Conseil, qui peut ne pas être élu chef du parti majoritaire, mais qui est Premier ministre. Et ici au Togo, le président de la République, qui n'a qu'un rôle symbolique, n'a pas le pouvoir du chef de l'État anglais. C'est-à-dire le Premier ministre, il peut ne pas être élu. Maintenant, du moment où on va aux élections, et que c'est son parti qui gagne, et que si c'est lui le chef du parti, il devient automatiquement Premier ministre. On envoie son nom à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale envoie son nom à la Cour constitutionnelle, et on programme la cérémonie d'investiture du président du Conseil. Maintenant, le président de la République, il n'a pas ce pouvoir de nommer le Premier ministre, il n'a pas ce pouvoir de révoquer le Premier ministre. Il n'a pas ce pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Dans le régime parlementaire togolais, c'est le président du Conseil, le Premier ministre, qui peut dissoudre l'Assemblée, même s'il n'a aucune légitimité populaire. Vous imaginez, il peut dissoudre l'Assemblée. Il se dissout lui-même. C'est ce que ceux-ci considèrent comme une incongruité. Voilà, c'est ce qu'ils considèrent comme une incongruité. Et c'est ce que dit l'article 54. L'article 54 dit, bon, c'est assez d'alinéa, on dit le droit de dissolution, non, on dit le président du Conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale dans les 30 jours, ça veut dire il a le droit de dissolution. Et puis il a ce pouvoir-là. Et maintenant, quand il dissout l'Assemblée, ça veut dire lui aussi il part.
Parce qu'on va organiser de nouvelles élections. Et gare à lui, si son parti n'arrivait pas à avoir la majorité, ça veut dire qu'il disparaît. Voilà, c'est ce que l'ANC dit. L'ANC dit en réalité, vous n'avez pas été élu. Mais comment vous pouvez avoir ce pouvoir de dissoudre l'Assemblée? Maintenant, cela s'est inspiré d'où? Nous sommes en 1958. On organise les élections législatives au Togo. Le président du CUT, c'était qui? C'était Sylvanus Olympio. Il était en prison à l'époque. Il était déchu de ses droits civils et politiques. Il n'était pas élu. Il n'avait aucune légitimité populaire. Maintenant, après les élections, son parti qui gagne, majoritaire. Maintenant, on le libère de prison et on le place à la tête d'un gouvernement. Il avait tous les pouvoirs. Le président du Togo à l'époque, c'était qui? En 1958, le président du Togo, c'était qui? Le Togo était sous mandat puisqu'on n'était pas encore. Voilà, ça veut dire que le président du Togo n'était pas connu. Le président du Togo n'était pas connu. Donc le premier ministre qui n'était pas élu, c'était lui qui avait tous les pouvoirs. Donc il pouvait nommer. Vous parlez du Togo avant les indépendances. Oui, bien sûr, oui, c'est le régime parlementaire. Alors, on était sous mandat de la SDN placé avec. Donc c'était lui qui avait tous les pouvoirs. Donc il pouvait nommer à tous les postes. C'est lui qui avait le pouvoir de définir la politique, de conduire et définir la politique du Togo. C'est lui qui nommait, comme l'article Sécan le dit, il présidait le conseil des ministres, il était le chef suprême des armées, il disposait de l'administration, exerçait l'autorité, déterminait, conduire la politique de la nation. Donc ici, l'article 50 et l'article 54 se serait véritablement inspiré de la pratique du régime parlementaire togolais de 1958 à 1961. Mais la deuxième chose, Sylvanus Olympio, il n'était pas un élu. Il est devenu président de la République comment? En 1961, c'est lui-même qui a pris une ordonnance en 1961 pour s'autoproclamer président de la République. Il n'avait aucune légitimité populaire à l'époque, mais il pouvait aussi avoir ce droit de dissoudre l'Assemblée. Vous imaginez, c'est la même chose. Fonia Simbo a fait les élections législatives le 29 avril passé. Il n'était pas candidat, mais il est devenu, aujourd'hui, il est devenu président du Conseil. Ça veut dire qu'on va juste organiser la cérémonie d'investiture. C'est comme ce qui s'est passé en 1958. Donc, vous savez, l'ANC, la figure emblématique de l'ANC, c'est quoi? C'est qui? C'est Sylvanus Olympio. C'est ce que Sylvanus Olympio faisait dans les années 58. C'est ce qu'on faisait pour Sylvanus Olympio. Donc, c'est ce que le régime en place, le régime togolais aujourd'hui a pris pour mettre dans la Constitution. Donc, s'il veut parler d'incongruité, donc il faut qu'il se réfère à 1958 où il y avait ces incongruités-là. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que le pouvoir actuellement est l'héritier de Sylvanus Olympio. Le pouvoir, exactement. Si on veut voir, on veut lire un peu la Constitution, le pouvoir actuel, le régime parlementaire que nous avons ici, ces articles 50 et 54 sont héritiers de la pratique du régime parlementaire de Sylvanus Olympio. Donc le pouvoir togolais n'a rien inventé. Donc vous imaginez un peu. Maintenant, quand on parle d'incongruité, vous savez, moi je lis un peu la Constitution, mais je ne suis pas un grand juriste. Mais je m'amuse avec toutes les constitutions. Quand vous voyez un peu la Constitution que nous avions, la Constitution que nous continuons d'avoir, la Constitution de 1992, avant la modification de 2002, c'était la Constitution copiée-collée de la France. Cette Constitution, elle contient assez d'incongruités. Même François Hollande dit ça, François Hollande a dénoncé ça dans son livre, Les leçons du pouvoir, en disant que il y a un simple article, l'article 20 de la Constitution française de 1958 qui dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Le chef du gouvernement, il est le chef de l'exécutif. Vous imaginez? Mais là, ça veut dire qu'en réalité, le président de la République, il a assez de pouvoir et le chef de l'exécutif, c'est-à-dire le premier ministre, qui peut-être un simple élu, va venir déterminer et conduire la politique de la nation. Vous êtes président de la République. Vous imaginez, vous êtes président de la République. Vous avez Macron aujourd'hui. Macron est président de la République. Sous la constitution de la 5e République, il nomme peut-être un député et ce député va se prévaloir de cet article 20 en disant que c'est moi qui vais déterminer et conduire la politique de la nation française. C'est des incongruités. Parce que vous imaginez, vous n'avez pas été élu comme chef d'État. Moi, je suis élu comme chef d'État, mais c'est lui qui avait le pouvoir de gouverner le pays. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'en réalité, les Français demandent à ce qu'on modifie la constitution de la 5e République, celle de 1958, celle du 4 octobre 1958. C'est l'incongruité qui est là. Mais il y a des Attention, ils demandent la modification parce que le chef de l'État a trop de pouvoir. Oui. En 58, ils ont modifié pour donner beaucoup plus de pouvoir au général de Gaulle. Non. Il y avait le conflit algérien. Non, en 58, le général de Gaulle a tenu une constitution à sa mesure. C'est lui qui avait pratiquement tous les pouvoirs. Et c'est pour cela que les parlementaristes à l'époque, ils ont insisté à ce qu'on mette en place l'article 20. Parce qu'ils disaient que le jour où on ira à une cohabitation, que
le Premier ministre qui sera issu de la majorité ait assez de pouvoir. Donc c'est pour cela qu'on dit, cette constitution-là, elle est semi-parlementaire, elle est semi-présidentielle. Donc cette constitution, il faut le rappeler, elle a été modifiée à plus de 25 fois. Les Français n'arrivent toujours pas à s'en sortir avec cette nouvelle constitution. Vous savez, le général, il y a des membres... Revenons, puisque le temps est contre nous, revenons aux griefs portés par l'ANC. Je pense que l'exemple de la Constitution française et de celle de 92, on le comprend. Revenons aux autres griefs portés par l'ANC. Oui, c'est ce que je dis toujours. Par exemple, quand on parle d'incongruité, l'incongruité, elle est toujours dans la Constitution de 1992 togolaise. Qu'il y a des mains toujours contre... Il y a des mains à essayer de corriger un peu les incongruités. Quand, avant la modification de 2002, il y avait cet article français. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à supporter ça. C'est pour ça que la modification a apporté ceci. Sous l'autorité du président de la République, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Ça veut dire que... Il faut faire attention. Par exemple, ce que tu dis là, actuellement on a ça en France, c'est la cohabitation. C'est pour ça que Macron ne se mêle plus de politique. Non, attendez que je finisse. Non, moi je parle... Parce que justement, il fait la comparaison entre les... Non, mais maintenant je dis... Et il dit que quand c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence au fait que... Non, laissez que je termine. Voilà. Je dis, avant 1980, non, avant 2002, il y avait cet article français là. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Ça veut dire qu'en réalité, il y a le Premier ministre qui est fort. Au Togo, il y a le Premier ministre qui est fort et il y a le président de la République qui est fort. Maintenant, au finish, qui est le plus puissant? Donc, il y a des gens qui n'arrivaient pas à supporter ça. C'est pour ça qu'en 2002, on a fait modifier. C'est-à-dire le président n'est pas fort quand ce n'est pas son groupe qui est là. C'est ce qui s'est passé pour les élections. Quand par exemple Macron dissout l'Assemblée. Non, moi je ne parle pas encore de Macron. Non, c'est pour te dire, parce que c'est toujours la même... Russe, s'il vous plaît, vous allez permettre à Firmin de terminer, puisque le temps est contre nous. Permettez qu'il termine, vous aurez quelques minutes pour rebondir. Non, Russe, vous aurez quelques minutes pour rebondir, permettez à Firmin de terminer, s'il vous plaît. Regardez, rapidement, Firmin. Oui, je dis, par exemple, pour ceux qui nous écoutent, moi je ne veux pas qu'on les embrouille. Ok. En 92, version originelle, on a pris l'article 20 de la Constitution française pour mettre dans la Constitution togolaise. Le gouvernement déterminé conduit la politique de la nation. Maintenant, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec les élections de 1994. Il y a des gens qui se disent, mais si on laisse ça à l'opposition va le malmener. Vous imaginez un Agbouebo devenir Premier ministre, cela aurait vraiment malmené, et il y a des gens, parce que c'était Agbouebo qui aurait déterminé et conduit la politique de la nation. Maintenant, en 2002, on a essayé de rectifier, et on a fait ajouter sous l'autorité du président de la République. C'est la version là que nous avons aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, on a le président, je ne parle pas de la nouvelle constitution, on a le président de la République. Alors, qui a assez de pouvoir. Avec la nouvelle constitution, puisque c'est de ça qu'on parle, quel lien avec la nouvelle constitution, puisque ça a été finalement changé? Oui, ça a été fait. Même sous la 4e République, les pouvoirs sont encore timidement partagés entre le président de la République et le Premier ministre. Maintenant, sous cette constitution, moi, c'est là où je voudrais en venir. Merci beaucoup. Avec le régime parlementaire. Votre temps est épuisé, oui, une seconde. Sous cette constitution, il n'y a qu'un seul homme puissant. C'est le président du Conseil. C'est ça la transition du régime parlementaire. Oui. Les pouvoirs ne sont pas partagés entre les pouvoirs. Par rapport à cela. Oui, c'est-à-dire que en fait, je comprends ce dont Firmin parle, mais c'est qu'en réalité, lorsqu'il y avait cohabitation, c'est justement parce que le parti du Premier ministre en question, c'est-à-dire il est soutenu par un certain nombre de partis. Lorsque le président a son parti qui a la faveur des élections, il nomme son Premier ministre. C'est ce qu'on avait dans la plupart des gouvernements. Après, quand il y avait cohabitation, c'est là on a eu Mitterrand et Chirac, ainsi de suite et tout ça. C'est pour dire que en réalité, le chef de l'État n'a pas besoin de concentrer entre ses mains la totalité des pouvoirs. Là, actuellement, ça veut dire que dans ce qu'on a maintenant, là, on n'a pas de contre-pouvoir au sein de... On a un président de conseil omnipotent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a un président de conseil omnipotent. Et on n'a pas de contre-pouvoir. Merci beaucoup. À vous, Horus, on vous a compris également. Je pense que vous aviez tout le temps pour faire ces remarques. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Vous pouvez maintenant décider de continuer dans la même logique. Je reste avec vous, Horus. Ah oui, donc par rapport au mot de fin. Au mot de fin, quoi dire pour le mot de fin? Bonne journée à merci, justement. Merci beaucoup à vous, Horus. Donc, oui, vous êtes activiste panafricain. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Dieu donne ses nouveaux mots de fin. Merci pour l'invitation. Merci aux internautes. Merci aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Merci également. Durant hommage
à nos forces armées de sécurité, pendant que les autres mangent pour le pays, certains meurent pour le pays. Ces gens-là, il faut toujours qu'on les porte dans nos prières. Courage à nos forces armées, partout où ils sont, sous la pluie, dans le noir, sous le soleil, eh bien, que Dieu les garde. Merci beaucoup à vous. Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général d'Elios Service. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Firmin Teko Agbo, vos mots de fin. Vous savez, j'étais la semaine passée à l'université de Kara, c'est dans la ville, c'était merveilleux. Notre centre de recherche de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo, a organisé une conférence. Nous avons participé à un panel organisé à l'université de Kara, où nous étions face aux étudiants. C'était dans le cadre du projet initié par le centre La citoyenneté selon les nouvelles institutions de la Ve République. Nous avons essayé d'échanger un peu avec les étudiants par rapport à la constitution de la Ve République. C'était merveilleux. Moi, je prends chaque fois du temps pour lire la constitution. L'ANC a commencé par lire la constitution. Donc, je leur demande de continuer, de poursuivre la lecture parce qu'il y a des articles très intéressants. En fait, moi, je m'intéresse à la vie constitutionnelle des pays. C'est tellement intéressant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonjour à Kara, bonjour aux étudiants, à tous ceux qui ont participé à cette merveilleuse conférence. Et bonjour à toute l'administration de l'université de Kara. À vous d'être passé sur ce plateau. Vous êtes chroniqueur politique également, le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, Firmin Teko Agbo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, l'honneur est pour moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga et Hervé Tatanga à la réalisation, à Pierrick Obanikwa, Richard Amédessou, Florent Ekou, Prudence Makouye à la diffusion, à Thomas Choyi et Stéphane Kouono à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.